Dans la parashat Chukat. Dans la parasha, Vaïdaber Adonai el Moshe vel'Aaron lemo zot Chukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. Okay? Chukat HaTorah, asher tziva Adonai lemo, daber bnei Israël, vikru lecha para aduma. On parle, medabrim al mitzvah para aduma, on parle de la mitzvah de la vache rousse. Okay? Rousse, elle est rouge. Il y a une machloket. Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est rousse? Rouge, c'est pas rousse. Rousse, c'est un peu jaunâtre. Ok? C'est comme la roue. La roue, c'est pas rouge. Ok? La roue, c'est jaunâtre. Alors, machloket, quelle était sa couleur? Selon Maïmonide, c'était aussi brun. Et shomrim chez Adom, et shomrim chez Choum. Il y a machloket. C'est quoi exactement la couleur de la para adouma? Mais une chose est sûre, la couleur qu'elle soit rouge, qu'elle soit brune, okay? Il faut que ça soit timima, complètement, au point que s'il y a deux poils noirs, toute la para est pas cachée. Et c'est pas important où. Que ce soit ici, en bas de la gorge, soit ici, que ce soit sur le corps, rien. Faut que, okay? Depuis le temps de Moshe Rabbeinu, Adayom, Tesha Parot. Il y avait 9 vaches. Combien? Il manque 9. Il manque une. On dit que la 10e à Assyrie Tavo Bizman HaMashiach. La 10e vache, ça va être le temps de Mashiach. Pourquoi? Parce que tout l'âme Israël, pour le moment, Teme'e Metim. Ça veut dire que même si tu ne vas pas au cimetière, on va dire que tu dis, moi je ne suis jamais rentré au cimetière. Ok, mais c'est. Si quelqu'un est parti au cimetière, et le lendemain, il te serre la main, il t'a impurifié. Tu n'as pas besoin d'aller au cimetière. Si tu es parti au cimetière et tu étais à côté d'un tombe, ok, c'est sûr. Mais même si tu n'es pas parti et quelqu'un t'a serré la main, alors, pour pouvoir rentrer au Beth Amikdash, il faut se purifier. Et la purification, ça prend 7 jours. 7 jours de se purifier. Tu comptes 7 jours, 3e jour, tu viens devant un Kohen, il t'asperge avec le cendre de la vache rousse. Cette vache rousse qu'on brûle au Sorfimota, au Simota Efer, et là, avec de l'eau, Maim Chaim, il t'asperge, 3e jour. Tu comptes 4, 5, 6, 7, Cher Yom Shvi, Otpam, Mazé Alecha, Mechatat. Il t'asperge. Et là, tu deviens pur. Là, tu peux venir maintenant au temple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas traverser le mur de lamentation. Côté la Ma'aravi, tu ne peux pas traverser de l'autre côté. L'autre côté, c'est là où il y avait Beth Amikdash. Parce que tu n'es pas pur. Et tu n'es pas pur. C'est un problème. Maintenant, Chachamim disent, Rashi dit, le Géonim, tout le sage du monde, Shlomo HaMelech, Aya Omer, il disait, Amarti erkema verechoka mimeni. אני לא מבין את המצווה הזאת בכלל. Je comprends rien dans cette mitzvah. אי אפשר להבין. למה? זה שהיה טמא נהיה פתאום טהור. Celui qui était impur devient pur. Et le Kohen, והכהן שהביא את המים של הפרה האדומה, הוא נהיה טמא. איך? הוא היה טהור, איך הוא נהיה טמא? Comment il est devenu pur, lui? Lui était pur, il n'a rien fait, il n'a pas touché, il n'a rien touché. איך זה? הוא נהיה טמא, הוא טמא, נהיה טהור, הוא טהור, נהיה טמא. איך זה? On ne comprend rien. Amarti erkema ou choka mimeni. C'est rachok, אני לא מבין את זה בכלל. Je n'arrive pas à comprendre. Et Shlomo HaMelech, avec toute sa chokma, il dit, le seul au monde qui connaissait ses secrets, Moshe Rabbeinu. היחיד שבעולם שידע את זה, זה משה רבנו. À part ça, personne. Ça veut dire que dans la Torah, il y a des choses qui sont profondes. Et רחוקה ממני, מה זה רחוקה ממני? אתה לא מבין, יש דברים שאתה בכלל לא מבין. זה נגד, c'est contre la logique humaine. Contre la logique humaine. Je vais vous donner un exemple. Il raconte חכמים, פעם אחת בדרך היה 2 אנשים, il y avait 2 personnes. הולכים במדבר, ils marchaient dans le désert. Du coup, il vient un 3e, בא שלישי, אומר להם, כבר יומיים לא אכלתי, אני הולך למות, בבקשה, תיתנו לי משהו לאכול. J'ai besoin de manger, je vais mourir. Ok, pas de problème. Mon ami, on a quoi manger, Bezrat Hashem, on va s'en sortir, אנחנו נצא מפה, אל תדאג.
Un, il avait 3 miches de pain. Un, il avait 2 miches. Ils ont partagé. Oh Hachem, ils se sont sortis. Le lendemain, il vient. Il a un tzach shalem lachem. Il veut 5 pièces en or. Il leur a apporté. Alors un, il dit, ah, moi j'avais 3 miches. Moi je reçois 3. Et l'autre, il dit, moi j'avais 2. Non, il dit, non. Dis-moi, quand on a divisé le pain, on a dit 3, 2, on a divisé ensemble. Non, l'offert. On va aller voir le rabbin. Qui sont partis voir? Lui, Ben Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui était à l'époque du Maïmonide. Il a pensé un peu, il lui a dit, non, c'est lui qui avait 3 miches, Mekabel Arba Matbeot Zav. Et c'est lui qui avait 2 miches, Matbea Echad Zav. Et il disait 3 et 2. L'autre il disait non, 2 et demi. Et toi tu viens, tu dis 4 et 1. Il leur a dit écoutez, on est Pachout. Il dit quand tu as 3 miches et 2 miches, combien de miches en total tu as? 5. Mais ils sont 3, M-Shalosh, ils sont 3. Tu prends 5 miches et tu divises chaque miche en 3. Chaque miche, tu la divises en 3. Parce que chacun a mangé une tiers. 5 miches divisées en 3, ça fait combien de morceaux? 15 morceaux. 15 morceaux. Alors combien ils ont mangé chacun? Non, c'est pas divisé, c'est multiplié. C'est multiplié, c'est ça. Tu divises chaque miche. Ah, chaque miche. Chaque miche, tu la divises en 3. Okay? Alors combien ils sont 3? 15. C'est ça? Ils sont 3. Eux, ils sont 3 personnes. Ils ont 15 morceaux. Combien a mangé chacun? 5. 5 morceaux. Exact. 5 morceaux. C'est lui qui avait 3 miches. Combien de morceaux il avait? 9. Mais lui, il a mangé 5. Combien il a partagé? 4 morceaux. C'est lui qui avait 2 miches. Combien de morceaux il avait? 6. Combien il a mangé? 5. Et combien il a partagé? 1 morceau. Voilà. Toi, tu reçois 4. Toi, Est-ce que tu aurais compris ça? Non. Ça prend un grand chacham. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre ces petites choses, imagine-toi la parade. Amen.